Salut les collègues, on se retrouve sur la chaîne FE Technico. Aujourd'hui, on va voir comment faire un contrôle d'isolement. Donc, le contrôle d'isolement se fait lorsque vous faites une mise en service ou dans le cadre d'une maintenance préventive. Il va vous permettre de vérifier que la terre, la phase et le neutre ne se touchent pas entre elles. Donc, pour cela, vous allez avoir besoin d'un mégaomètre qui va vous permettre de vérifier que la résistance est suffisamment grande pour éviter tout problème. Comment l'utiliser? Alors là, vous avez un sélecteur, vous avez une tension, c'est une tension en courant continu, c'est la tension que vous allez injecter dans le réseau lorsque vous allez faire votre contrôle. Donc déjà, savoir si on sélectionne 250 ou 500 volts, ou j'en ai un deuxième qui va jusqu'à 1000 volts. Donc sur une installation qui va jusqu'à 50 volts alternative, tension du réseau, vous réglez à 250 volts. Sur une installation qui va de 50 à 500 volts, vous réglez sur 500. Et au-delà de 500 volts, vous réglez sur 1000 volts. Donc pour l'utiliser, vous sélectionnez votre tension. Moi là, je me mets sur 500 volts parce que je vais travailler sur un départ d'une pompe en aval. Donc là, je vais injecter 500 volts courant continu. Donc, qui dit injecter une tension, dit il faut travailler hors tension. Donc, je coupe mon départ, toujours travailler hors tension. Là, je me suis mis avec ma broche sur ma terre et je vais faire un contrôle entre ma phase et ma terre. Donc là, je me mets sur la phase. Il faut appuyer et rester appuyé et attendre. Voilà, donc là, on a affiché OL gigaohm. Donc, OL gigaohm, ça veut dire overload gigaohm. En fait, ça veut dire que c'est plus grand que des gigaohms. Donc, c'est énorme. Donc, comment savoir que votre résistance est bonne ou pas? En fait, la norme NFC 1500, elle préconise, elle donne une valeur de référence qui est de 1000 ohms par volt. C'est une valeur de référence pour une tension DC, c'est-à-dire 1000 volts par ohm pour une tension DC, pas la tension du réseau. Ça veut dire que là, je m'explique, pour une tension de 500 volts, donc si on a 1000 volts par volt, donc on multiplie par 1000, ça fait 500 000 ohms. Pour 250, ça fait 250 000 ohms. Et là, quand on a fait notre essai, alors on va le refaire, quand on fait notre essai, on voit qu'on est bien au-delà de ça. Donc là, si vous faites votre essai entre phase et terre et que vous obtenez par exemple 300 000 ohms, c'est qu'il y a un petit souci. Voilà. Donc toujours hors tension et toujours se baser sur la valeur de référence. Sur une valeur de référence sur une tension DC, pas la tension du réseau. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.